En cette période de confinement, il va y avoir des personnes qui vont trouver des excuses, des personnes qui ne vont pas avancer sur leur projet, des personnes qui vont se démotiver et procrastiner. Mais à contrario, il y aura des personnes qui vont être productifs. Il va y avoir des personnes qui vont se concentrer sur leur business et trouver les moyens de réussir. Imagine si tu pouvais avoir 6 mois de résultats, 1 an de résultats pendant cette période de confinement. Si juste en 1 mois et demi, tu serais propulsé à 6 mois, 1 an de ton business. Quels seraient les résultats dans ta vie? Quels seraient les résultats dans ton business? Où est-ce que tu en serais? Pour ma part, je me suis posé la même question au début du confinement et c'est pourquoi j'ai décidé d'être vraiment productif, de me concentrer sur mes business et mes activités. Et c'est pour ça aussi que j'ai instauré une routine toute spéciale que je te partage aujourd'hui si tu as envie de faire la même chose que moi. Mon business à moi, c'est la création de contenu. La création de contenu, c'est juste le concept sur lequel tu crées du contenu gratuit que tu peux poster par exemple sous la forme de vidéos YouTube comme je fais. Tu peux poster ça sur Instagram. Tu peux avoir une mailing list qui t'envoie des mails. Ça peut être un podcast audio. Et tu vas avoir ce contenu gratuit avec lequel tu vas du coup fidéliser et construire une audience. Et après, tu vas vendre à cette audience du contenu qui est payant à travers par exemple des formations ou des e-books, ce genre de choses. Et pour ma part, ça demande quand même pas mal de temps. Ça demande pas mal de temps à trouver pour réaliser des vidéos, pour réaliser des mails, pour écrire vraiment du contenu qui est captivant. Et cette routine, elle m'a permis dans mon business de vraiment aller plus vite. Et actuellement, je suis en train de faire plusieurs contenus par jour, notamment une vidéo. Des fois, je tourne 2 vidéos par jour. J'ai créé également un contenu écrit tous les matins sur mon Instagram. Et ma routine, elle joue vraiment un point important, un point majeur pour réussir à faire ça. Je vais donc te montrer la routine dans laquelle je suis à peu près tous les jours depuis le début du confinement. Et libre à toi de la reproduire si elle te plaît et si elle t'apporterait vraiment quelque chose de positif. À savoir qu'elle est adaptée à tout type d'entrepreneur. Moi, je suis créateur de contenu, mais tu peux l'appliquer pour n'importe quel type de business, même si pour le coup, je vais vraiment te présenter ce que je fais dans la création de contenu. Pour être totalement sincère avec toi, dans ma vie, j'ai 2 types de routines. J'ai les routines où je vais plus être dans une période de créativité, et là, je vais me réveiller plutôt tard. Je vais me réveiller entre 10h et midi, 14h grand max. Et ça va me permettre d'être vraiment un peu plus en marge de société, on va dire, et de développer vraiment ma créativité, d'être plus créatif dans ce que je fais, de trouver des nouvelles idées. Mais c'est pas la période dans laquelle je suis actuellement. La période dans laquelle je suis actuellement, c'est plus une période productive. C'est une période vraiment pour créer du contenu en masse, créer des choses de qualité et vraiment trouver le temps de beaucoup travailler. Et pour ça, je me réveille plutôt tôt. Je me réveille entre 6 et 8 heures actuellement. Alors dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est partir prendre une douche, généralement froide, au minimum entre le tiède et le froid, mais généralement j'aime bien aller au maximum du froid. Ça me permet de vraiment me réveiller et être sûr que je vais pas me rendormir, car quand tu te réveilles super tôt, quand tu te réveilles à 6h, 8h, pour moi c'est assez tôt, et j'ai besoin d'être complètement réveillé. J'ai besoin de vraiment me sentir complètement éveillé et savoir que j'irai pas me recoucher. Et quand tu prends une douche froide ou légèrement froide, eh bien tu te recouches pas après ce genre de douche. Du coup, moi je te conseille vraiment de faire ça au tout début. Ensuite, dès que je sors de ma douche, je m'habille, je vais directement déjeuner. Du coup, moi je déjeune assez léger le matin. Je vais vraiment déjeuner max un fruit, au grand max un fruit. Je me fais un thé et un café. Ça me permet de vraiment prendre du temps pour moi le matin et de me poser aussi, réfléchir, réveiller mon cerveau tout doucement après la douche froide. Et du coup, je commence vraiment par ça, un thé plus un café. Alors une fois que j'ai pris mon thé et mon café, le temps que ça agisse, je fais un petit peu de sport pour continuer de me réveiller tout doucement. Du coup, je cherche pas à m'épuiser musculairement. Je fais juste quelques squats, quelques pompes, je vais peut-être m'étirer un petit peu. Vraiment, on est sur du 5-10 minutes. Tu peux aussi courir sur place, tu peux faire de la corde à sauter. Franchement, ça dépend des jours, mais un petit peu activer le corps, je trouve ça très très cool après, surtout quand on a une activité qui va nécessiter ensuite l'esprit, comme moi, quand je travaille dans mon business en ligne, ça va plus être un travail au niveau psychologique, ça va pas être quelque chose de moteur. Et bien ça te permet d'avoir une activité dès le matin qui te permet d'un peu dégager de l'énergie. Et à ce moment-là, je fais quelque chose qui est très important pour moi. Dès que j'ai fini sport, je mets mes écouteurs et j'écoute un podcast audio. Je commence pas à travailler à ce moment-là parce que généralement, je suis trop énergique, je suis trop énergétique, j'ai vraiment de l'énergie à revendre, à donner, et du coup, dans la création de contenu, je vais complètement me perdre. Je vais complètement me perdre dans les créations que je dois faire. Du coup, pour me canaliser, je mets juste dans mes oreilles des écouteurs et j'écoute un podcast audio. Du coup, ça va durer entre 20 minutes et 1 heure. Généralement, j'écoute des podcasts en x2, voire un peu plus. Ça me permet de minimiser le temps. En ce moment, j'écoute le podcast Digital Nomad, qui est vraiment cool pour tous ceux qui ont l'ambition de devenir digital nomade, de voyager à plein temps.
En ce moment, j'écoute celui-là et ça me plaît vraiment le matin. Ça me permet de m'inspirer, écouter un contenu de qualité. Ça me permet de m'inspirer pour après créer des choses qui elles-mêmes vont être inspirantes. Et une fois que j'ai fini mon podcast, le premier truc que je vais faire, c'est aller taffer. Je vais aller taffer, je vais ouvrir mon ordinateur. Du coup, comme tu as pu le remarquer depuis le début, je n'ouvre pas spécialement les réseaux sociaux. J'essaye pas de répondre à des messages, vraiment pas, parce que je veux pas me perturber avant de travailler. Quand je commence à travailler, généralement, le matin, comme ça, quand je commence, j'écris un script parce que tous les matins sur mon Instagram, je publie une photo là où je mets une énorme description, là où j'aide les créateurs de contenu sur un domaine. Vraiment, je partage ma vision du jour. Du coup, ça peut me prendre entre 15 minutes et 1 heure le fait d'écrire cette description. Parce que j'essaie vraiment d'écrire quelque chose de qualité. D'ailleurs, tu peux le retrouver sur mon Instagram qui est en description. Et du coup, j'écris un script le matin. Une fois que j'ai écrit, je le poste directement sur Instagram et je passe directement à l'écriture du script de ma vidéo du jour, étant donné que je fais une vidéo par jour et que je poste une vidéo du coup par jour sur la transcription. J'écris directement le script et je prends vraiment le temps pour faire ça. Et dès que j'ai fini d'écrire mon script de ma vidéo YouTube, avant j'attendais quelques heures avant de tourner la vidéo, mais maintenant j'attends plus du tout. Je tourne directement la vidéo parce que ça me permet déjà, étant donné qu'on est le matin et que je filme uniquement avec la lumière du jour, ça me permet de bénéficier de la lumière du jour et d'une meilleure lumière, une meilleure qualité vidéo. Mais d'autant plus, le fait d'avoir écrit vraiment le contenu juste avant, d'avoir scripté la vidéo juste avant, ça me permet d'être plus fluide dans mes pensées, de vraiment ne pas avoir à regarder le script pendant la vidéo parce que c'est tout frais dans ma tête, je viens juste d'y penser. Du coup, c'est le truc que je fais juste après, j'écoute, enfin je tourne directement la vidéo, ça me prend maximum à tourner une vingtaine de minutes. Et une fois que j'ai fini de tourner la vidéo, je vais directement la monter, je la mets sur mon logiciel de montage et je fais le montage, je fais aussi de la miniature en même temps. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire la miniature. Et du coup, c'est une phase par laquelle j'aime bien passer. Je la trouve vraiment très importante. Je trouve vraiment ça très important de prendre le temps de faire une bonne miniature, de prendre le temps de faire un montage qui nous plaise, de rechercher peut-être les bonnes musiques si vous mettez des musiques dans vos vidéos, des bons effets. C'est hyper important. Et moi, j'aime bien le faire juste après le tournage parce que ça me permet d'avoir exactement ce que j'ai dit en tête, exactement les moments où peut-être j'ai loupé, ou je dois faire un jump cut. Ça me permet d'avoir directement ça en tête. C'est pour ça que je le fais directement après et j'aime pas procrastiner là-dessus. Une fois que j'ai fait ça, généralement, je suis vraiment au bout du bout de ma créativité. Là, j'ai vraiment dépensé toute mon énergie créative dans la matinée. Du coup, ce que je fais à ce moment-là, c'est je vais juste manger. Moi, je mange très peu à midi. Ça me permet vraiment de garder de l'énergie pour le reste de ma journée. Et du coup, comme tu as pu le voir là, j'ai juste mangé des pâtes très simplement. Et je le fais pas en travaillant, pas en faisant quelque chose de spécialement productif, pas en lisant quoi. Je le fais en regardant une vidéo ou en lisant mes mails. Généralement, je vais pas regarder des vidéos trop profondes. Ça peut être des vidéos de divertissement. Ça me permet de pas être tout le temps hype dans la journée, de pas avoir de bas de motivation durant l'après-midi. Et comme j'ai pas beaucoup mangé, ça me permet directement d'avoir la pêche, d'avoir l'énergie pour retravailler. C'est pour ça que je mange volontairement pas beaucoup à midi et je vais directement faire un coaching téléphonique. Après, tous les jours, j'ai un appel à cette heure-là pour faire un coaching au téléphone, ou des fois ça peut être aussi des appels pour vendre mes produits ou mes services. Du coup, j'en profite vraiment de cette période-là, j'ai vraiment la pêche. Pour moi, c'est un moment hyper important de la journée, le moment où soit je vends ou soit j'apprends aux gens des choses. C'est super important, c'est un moment favori de la journée. Du coup, je prends vraiment le temps, ça peut durer 1 heure, 2 heures, voire 3 heures au téléphone avec différentes personnes, différents clients ou différents prospects. Et moi, pour moi, c'est le meilleur moment de la journée. J'aime pas, après avoir mangé, faire une sieste. J'ai l'impression que je vais perdre toute mon énergie pour le reste de la journée. Du coup, moi, j'appelle mes clients, à ce moment-là, je fais du coaching. Et dès que je raccroche de mon coup de téléphone, généralement, je pète un câble, j'ai trop d'énergie, j'ai beaucoup trop d'énergie, ça m'énergise vraiment d'avoir les gens au téléphone. Du coup, j'ai juste envie de dépenser cette énergie, mais j'ai plus envie de taffer, j'ai plus envie de travailler. Du coup, comme là, on est en confinement, je fais une dérogation, j'écris cette dérogation, ça me défoule bien pendant 15 minutes comme ça, j'écris ma dérogation et je vais directement sortir pour aller faire du sport. Il faut savoir que moi, je fais du trekking. Je fais du trekking, du coup, si vous ne connaissez pas, c'est un mélange de gymnastique avec des acrobaties, avec des coups de pied. Et du coup, en cette période de confinement, je vais sur de l'herbe qui est juste en face de chez moi et ça me permet de vraiment me défouler, vraiment m'aérer l'esprit. C'est un moment durant lequel je pense pas, durant lequel vraiment je m'épanouis totalement.
je m'épanouis totalement. Ça me permet de réavoir aussi ce rapport au corps que j'ai pas forcément durant la journée vu que le travail est devant un ordi, devant un logiciel de montage ou devant une feuille blanche. Du coup, pour moi, c'est super important de faire du sport à ce moment-là. Et si vous êtes en confinement, je vous conseille vraiment de prendre un temps juste pour aller un peu courir ou faire quelques pompes, quelques squats chez vous. Ça va vous permettre de vous aérer l'esprit et d'être plus productif dans votre business. Et une fois que j'ai bien profité de mon heure de trekking, je rentre chez moi et je vais directement poster la vidéo que j'ai tournée avant sur YouTube. Du coup, ça me permet aussi de prendre du temps pour la référencer, de prendre ce temps-là. C'est le truc que je fais directement à ce moment-là. Et une fois que j'ai posté ma vidéo sur YouTube, je me dis que ma journée est finie et que je peux, du moins ma journée dans mon business est finie et je peux me concentrer sur d'autres choses. Généralement, je vais directement manger un gros repas parce que j'ai pas beaucoup mangé durant la journée. J'ai vraiment la dalle à fond, du coup, je vais vraiment manger directement. Et une fois que j'ai fait ça, je prends du temps. Très souvent, vu que j'adore ce que je fais dans la vie de tous les jours, on pourrait me dire, ouais, pourquoi tu passes autant de temps, pourquoi tu passes pas de temps à détendre? Parce que j'adore ce que je fais dans la vie de tous les jours. J'adore vraiment créer du contenu sur mes différentes thématiques, mes différentes passions. Du coup, par rapport à ça, une fois que j'ai fini de manger, bah, généralement, je prends du temps pour moi. Et ce temps pour moi, c'est du temps pour me former, du temps pour réécouter des podcasts audio sur le business, ça peut être sur le digital nomadisme, sur le développement perso, sur la liberté. Toutes les thématiques en fait qui me plaisent, je peux les écouter en podcast audio et je vais un peu chiller aussi. J'ai un peu chiller, ne pas être productif. En fait, je vais vraiment me dire, là, je procrastine à 200%. Vraiment, je procrastine à 200%. J'ai été productif à 200% durant la journée, du coup là, j'ai procrastiné à 200%. Et quasiment tous les soirs, avant de me coucher, je prends une petite demi-heure pour m'étirer. Vraiment, pour moi, c'est super important de s'étirer dans ma pratique sportive ou même dans la vie de tous les jours. Je te conseille vraiment de t'étirer. Ça va te permettre de te détendre. Si comme moi, tu n'as pas forcément le temps de méditer tous les jours, ça peut aussi te permettre d'être une alternative pour te reconcentrer sur toi-même, de vraiment te canaliser, te tranquilliser, t'apaiser et redescendre, juste pratiquer. Du coup, moi, je m'étire pendant généralement entre 15 minutes et une demi-heure. Je le fais pas tous les soirs, mais au moins 4-5 jours dans la semaine. Et je le fais par plaisir, car au début, les étirements, c'est assez douloureux. Mais une fois que tu en fais depuis quelques mois, voire quelques années, moi je m'étire depuis plusieurs années, eh bien, ça te permet de juste te libérer, juste te canaliser. Et c'est super plaisant, tu sens vraiment un bienfait musculaire à faire ça. Une fois que j'ai fini ça, je vais directement me coucher. Du coup, je suis pas forcément le meilleur exemple pour ce point-là. Je vais me coucher avec mon ordi, je regarde des vidéos. C'est pas forcément au top, mais moi c'est comme ça que je marche. Généralement, ça va être autour de 23h, minuit, 1h du matin que je vais me coucher. Je dors très peu. Et puis c'est à peu près tout pour ma journée. J'espère que ça t'a plu. Maintenant que tu sais tout sur ma journée, si vraiment ça t'a inspiré, ça t'a permis d'avoir une routine que tu pourrais réexploiter et que ça t'a aussi donné un modèle un peu d'une journée productive pour moi, bah, je t'invite à liker la vidéo. Et ici, j'apprends aux gens à vivre de leur passion, à vivre de leur contenu, vraiment sur cette chaîne La Transcréation. Du coup, si ça peut t'intéresser, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour louper aucun de mes contenus. Et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. Ciao!